Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de ressources pour notre nation. Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions, et ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Et ne pouvait pas être de baisser un tarif de ne rien faire, car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et la prédation augmenter pour les générations futures. Ce changement était donc nécessaire et constitue un effort accompagné de mesures de justice, d'amélioration concrète pour ceux qui ont pris des carrières longues, exercer des métiers plus durs et qui portent cette protection. Pareil effort progressivement entretenu, comme l'ont d'ailleurs fait pour les voisins européens, c'est aussi produire plus de richesses pour notre pays tout entier. C'est ce qui nous permet d'être plus forts, d'investir pour notre quotidien et pour notre avenir. Pour autant, pour sa forme et pour la suite. En évidence, et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui pour trop de Français ne permet plus de bien vivre, face à des prix humains qu'il s'agisse d'épauler des textes de la cantine. Car malgré une mobilisation de l'État inédite en Europe, l'augmentation des critères en République. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leur effort, ni en aide, ni en service public. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant et pour l'immense majorité dans le calme et le respect des droits. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre pays. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrême. Face à ces colères, à ce sentiment de déplacement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair, celui de notre indépendance et de la vie. Oui, notre indépendance d'abord pour la France et pour l'Europe. Nous sommes un peuple qui entend maîtriser et choisir son destin. Nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit, ni des forces de la spéculation, ni des puissances étrangères, ni d'autres volontés que la nôtre. Et nous avons raison. L'indépendance ne se décrète pas. Elle se bâtit par des ambitions, des efforts, au niveau national et local, sur le plan du savoir, de la recherche, de la facilité, de la technologie, de l'industrie, de la défense. Et elle se finance aussi collectivement par le travail. Cette indépendance française et européenne est justement celle qui nous permettra de prendre notre vie. Et chacun récolte davantage de tous ces efforts que les inégalités de départ soient mieux corrigées, que les vies soient moins empêchées, que les plus démunis soient davantage empêchés. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous. Reconstruire et retrouver l'élan de notre nation. Ne rien céder aux divisions et au contraire tenir ce cap sur notre indépendance au service de trouver la justice française et ouvrir et reprendre pour cela d'abord le chantier du travail. Face au chômage, nous avons des résultats inédits et indiscutables. C'est le fruit des transformations de ces dernières années et de nos efforts en tous. Et nous avons fait, en 6 ans, 1 700 000 emplois pour nos pays. Après le succès de l'apprentissage pour nos jeunes, je veux désormais engager la réforme du lycée professionnel.
sera aussi au cœur de l'action du gouvernement avec des annonces fortes dès le début du mois. Nous renforcerons aussi le contrôle de l'immigration illégale tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. Rénover l'ordre républicain et démocratique signifie également que nous devons lutter contre le sentiment persistant que j'éprouve. Je proposerai à cet égard un lien avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique, social et environnemental, de grandes pistes pour que le fonctionnement de nos institutions gagne en efficacité, mais aussi en participation citoyenne, comme nous venons d'ailleurs de le faire avec la Convention citoyenne sur la santé. Et celui du progrès. Je veux que certains d'entre vous retrouvent la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie mieux. Et ce sont les services publics qui devront faire cette espérance. De la petite enfance l'éducation nationale va revenir avec l'ambition d'être l'une des meilleures. D'ailleurs, notre école va changer le modèle. Pour les enseignants qui sont mieux rémunérés, pour les élèves qui sont davantage accompagnés par passer en mathématiques, pour leurs devoirs et pratiqueront plus de sport à l'école, pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants. Notre système de santé sera aussi profondément adapté. Plus précisément, 11 millions de Français ont-ils bénéficié du restaurant jugé pour la réunion de cet appareil d'éducation leur protège d'intérêt. Nous garantissons un numéro de service et nous avons non seulement investi dans notre hôpital. Je sais des résultats concrets. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients ont été traités. Et d'ici... J'aurais dit Emmanuel Macron, c'est que là, il parle à la télé, mais nous on est dans la rue, on attend qu'il vienne nous voir, sa réforme de retraite, on n'en veut pas, nous c'est 60 ans, point barre. Voyez là, les schtroumpfs là qui sont derrière nous, on n'a pas peur, c'est tout, on se défend nous, on n'a pas peur de Macron, on n'a pas peur des flics, on n'est pas là, on est là pour défendre notre retraite. C'est que nous, les gens qui sont dans la rue, on est là pour faire voir complètement on n'est pas d'accord contre la réforme de la retraite à 67 ans, 68 ans, 69 ans. Nous, c'est 60 ans, point barre. Ah oui, cette réforme, on n'en veut pas, on n'en voudra jamais. Et puis en plus de ça, passer en 49.3, c'est illégal, illégitime. On n'en veut pas. Et pourquoi faut passer à la suite là? Ah tout à fait. Ah oui, de toute façon j'ai 67 ans et j'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'annulation de cette réforme, c'est tout. On ne veut que ça. Après, il y aura négociation sur la loi travail, mais pour l'instant, c'est cette réforme, on n'en veut pas. Nous allons le faire parce qu'une décision a été prise, mais surtout parce qu'il y a eu la volonté de servir et la mobilisation de tous. Parce qu'il y a eu des milliers de femmes et d'hommes partout à travers le pays qui rejoignent ensemble. Et donc, il y a un autre domaine pour le grand chantier de l'homme. Et c'est pourquoi je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, je compte nous les associer en relançant dès le mois de mai des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la restauration. Et plus près du terrain. Il nous faut moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de notre vie. Oui, c'est ce que national est à voir. Et ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces trois chantiers doivent nous rassembler les principaux responsables de la nation à nous impliquer. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
ses consciences. Vive la République et vive la France.